Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne Deborah Jennings pour une petite capsule pleine conscience approfondie. Aujourd'hui, mon thème, appel à tous, vague anti-terreur. Curieux titre, je vous l'accorde, qui m'a été inspiré suite à l'écoute. J'ai partagé la semaine dernière, en tout cas il y a quelques jours, la chanson, je le fais régulièrement, mais je l'ai fait dernièrement, la chanson de John Lennon, Imagine. Et cette chanson-là vient me chercher profondément. Je trouve qu'il y a tout là-dedans. Je pense que c'est complet. On doit rêver à un monde meilleur. Et c'est quoi le monde meilleur? Ben, c'est pas de frontières, c'est pas de guerre, c'est plein d'amour. Donc, j'aimerais lancer un appel à tous, en tout cas à tous ceux qui me suivent. Et si vous voulez partager, ça ira juste plus loin. À changer nos façons de faire quand il se passe des choses. Je sais que sur la place, évidemment, publique actuellement, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, beaucoup d'attentats, beaucoup de terrorisme, beaucoup de souffrances, beaucoup de choses sur Terre qui se passent, qui nous amènent à regarder ça avec horreur et avec terreur. Donc, si on veut que les choses cessent, il faut que nous cessions d'aller dans ces énergies-là. Et j'ai un petit truc à vous proposer, une invitation que je vous lance. Si cette chanson-là, premièrement, je pense que tout le monde, il n'y a pas personne qui ignore cette chanson-là, mais c'est possible sur Terre. Allez réécouter cette chanson, allez chercher les traductions si vous en avez besoin. Écoutez cette chanson-là. Moi, je l'ai fait en boucle. Il y a une énergie extraordinaire là-dedans. Et gardez-la tout proche de vous. Et lorsque vous entendez des choses qui se passent sur Terre, des choses qu'on trouve épouvantables et horrifiantes, puis oui, il y a des choses épouvantables sur Terre, mais de les trouver épouvantables et horrifiantes ne les fera pas disparaître. Au contraire, ça les alimente. Donc, je vous invite, je fais un appel à tous. Gardez cette chanson-là. Moi, je l'ai sur le bureau de mon ordinateur. Je l'ai un peu partout, cette chanson-là. Je l'écoute même quand je vais marcher. Et quand il arrive quelque chose de difficile sur Terre, planétairement, et on voit que tous les humains sont touchés, faites jouer cette chanson-là en boucle. Et allez chercher l'énergie de ça. Et à ce moment-là, vous allez partager avec le reste de l'humanité une énergie qui va faire basculer ce monde de terreur dans un monde d'amour. C'est rien d'ésotérique, là. C'est vibratoire, c'est la loi d'attraction, c'est un système. Alors, plus on regarde les choses avec horreur et terreur, plus on attire des attentats, on attire des guerres, on attire des choses comme ça. John Lennon disait, vous pouvez penser que je suis un rêveur et je ne suis pas le seul. Non, ce n'est pas le seul. Nous sommes plusieurs à rêver et je pense que chaque âme, sans peut-être pouvoir le nommer ou y penser nécessairement, inconsciemment, nous souhaitons tous être heureux. Nous souhaitons tous vivre dans la paix, dans le bonheur et dans l'abondance. Qui ne souhaite pas ça? Donc, c'est un désir profond à l'intérieur de nos âmes et la réponse est à la même place, à l'intérieur de nos âmes. Donc, à travers les choix qu'on fait aussi. Donc, je vous invite à lancer une vague anti-terreur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas régler les choses sur le même terrain qu'il l'a créé. Donc, dès qu'on est dans la terreur, dans la critique, dans la peur, d'être offusqué, de regarder tout ce qui se passe dans le monde, nous alimentons tout ça. Donc, dès qu'il arrive une vague de terreur, le meilleur moyen de la contourner et de l'envelopper, c'est d'amener une vague aussi puissante de bonheur et d'espoir et de paix et de joie dans nos cœurs. Bon, je ne vous dis pas d'être en joie quand il arrive quelque chose d'épouvantable à nos frères et sœurs humains. Mais vous savez ce que je veux dire. La loi de l'attraction, c'est on attire ce que l'on porte en soi individuellement et collectivement. Donc, quand il arrive des choses, allez chercher une autre chanson si vous voulez. Il y a une petite phrase qui dit que devant toute calamité, le maître dit « Ah bon ». J'avais entendu ça, je pensais dans Nouvelle Terre, ou je ne sais pas, le CD. Quelqu'un qui est maître de son énergie et qui veut le rester, ne bouge pas devant ces énergies-là. En fait, il bouge, mais dans un mouvement inversé. Il se remplit de paix, il se centre, il s'installe dans un état de paix et de calme et envoie de cette énergie-là partout dans le monde. Donc, nous pouvons faire la même chose
Et justement, John Lennon nous a légué, c'est le cas de le dire, c'est un être inspiré, nous a légué une super belle plateforme pour créer une vague en imaginant. L'imagination, c'est la mère de toute matérialisation, tout part d'une idée. Alors si on s'imagine et qu'on met l'énergie et on met la vibration avec ça, un monde sans frontières, sans guerre et sans misère, il va arriver beaucoup plus vite qu'on pense. John Lennon est un être inspiré, puis je dis est un être et non pas était, parce qu'il vit toujours, même si son corps n'est plus avec nous. Et je m'en viens que c'est de lui cette petite phrase-là, à qui on avait demandé, ou en tout cas où il le pris ailleurs, peu importe, la petite phrase qui dit « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? » Il dit « Je vais être heureux. » Et le professeur de répondre « T'as pas compris la question? » Il dit « Non, vous n'avez pas compris la vie. » C'est magnifique comme phrase parce que la vie est porteuse d'abondance, de joie, de paix. C'est nous qui n'arrivons pas à nous synchroniser avec la vie. Donc, on crée des choses qu'on ne veut pas. Donc, imagine, oui, imagine ta vie, mais imagine aussi le monde sans frontières, sans misère, sans guerre. On est tous des frères et sœurs. Je sais que ça a de l'air ésotérique, là. Mais ça ne l'est pas. On fait toute partie de la même famille. Et si vous voulez, j'ai trouvé une version, allez voir la version, ou je pourrais peut-être la mettre là avec la vidéo, une version 2016 là, de UNICEF, où est-ce qu'on voit justement plein d'humains défiler de toutes les couleurs, de toutes les races, de tout. Mais ce sont des êtres humains, tout comme nous. Alors pourquoi vouloir continuer à renforcer les différences et les distances entre nous? On a vu ce que ça donne. Ça fait des siècles qu'on expérimente. C'est toujours qui veut gagner sur l'autre. Donc, si on veut créer une vague anti-terreur sur Terre, il faut aller dans d'autres choses que la terreur. Les choses qui s'assemblent, ils sont sur le même terrain. On ne peut pas créer ou régler une situation sur le même terrain que celui qui l'a créé. Donc, ce qui crée le monde dans lequel nous sommes, c'est l'horreur, c'est la terreur, c'est la peur. Il va arriver quoi si on reste encore là-dedans? Encore et toujours la même chose, encore pour des siècles. C'est ce que vous voulez? C'est ce qu'on veut? Je pense pas que c'est ce qu'on veut. D'ailleurs, on n'a jamais voulu ça. On n'avait juste pas compris qu'on était créateurs de tout ça ensemble. Et si on a créé tout ça ensemble, par toutes nos peurs individuelles qui se sont toutes collées ensemble, toutes rassemblées ensemble, puis on a créé un monde de peur, de terreur et d'horreur, on est capable aussi de créer autre chose. Donc, partons avec l'élan, utilisons la base, l'élan que John Lennon nous a donné, et imaginons un monde meilleur. Et aidez-vous avec sa chanson, avec sa musique, ou avec autre chose qui vous fait vibrer. Moi, je vous invite à celle-là parce qu'elle a un effet sur moi extraordinaire. C'est vrai que moi, dans mon cœur, j'ai quelque chose qui pousse très fort pour l'unité de l'humanité. Ça vient me chercher beaucoup. C'est quelque chose qui... Oui. Et j'ai beaucoup à dire là-dessus. Le temps viendra. Beaucoup à vous dire pour qu'on puisse aller tous ensemble chercher notre pouvoir. Premièrement, récupérer le nôtre en tant qu'individu, en tant qu'être unique. Et ensuite, toutes ces petites unités qui se seront retrouvées dans l'amour, toutes coller ensemble pour faire un beau montage d'un monde nouveau. Donc ça peut vous sembler un peu rêveur, comme disait John Lennon, un peu revient sur la terre. Non, ça ne me tente pas de revenir sur la terre telle qu'elle est maintenant. Donc j'y suis, mais à l'intérieur de moi, je tente de créer un ciel, un paradis, un monde où il fait bon vivre, tout en restant sur Terre. Je pense que vous me connaissez suffisamment, en tout cas ceux qui me suivent, ceux qui découvrent, ben, vous pouvez toujours aller voir tout ce que je fais, les capsules sur YouTube et l'ensemble de mon activité, pour comprendre que je suis absolument sur Terre. J'ai les deux pieds sur Terre, dans le gros bon sens, la logique des choses, mais j'ai aussi une propension, j'ai aussi, comment vous direz, une poussée
vers tout ce qui est élevé. Et vous l'avez aussi, parce que vous avez été créé par tout ce qu'il y avait de plus élevé. Alors, je pourrais continuer juste comme ça à vous bercer dans Imagine un monde meilleur. J'aurais même laissé aller la vidéo et de vous dire tout ce qui passe comme ça, tout simplement, mais je pense que j'ai fait le tour un peu de là où est-ce que je voulais vous emmener, donc de créer. Je vous invite à créer une vague anti-terreur dans votre propre vie en allant chercher des outils qui vont vous aider à vous ramener, à vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire d'être capable de demeurer dans la paix, dans l'énergie dans laquelle nous sommes actuellement, où est-ce qu'on vit nos matérialisations sous l'effet boomerang accéléré. Il n'y a rien, absolument rien de plus important que de maintenir le calme et la paix à l'intérieur de nous. Et je sais, en connaissance de cause, que ce n'est pas facile. Je suis dans le bain, tout comme vous. J'ai vécu des choses dernièrement qui m'ont secoué. J'ai travaillé fort pour me ramener. J'ai beaucoup d'outils et de bons alliés autour de moi, autant terrestres que célestes. Donc, il faut savoir bien s'entourer d'outils et de gens qui rêvent aussi d'un monde meilleur et qui, quand il vous arrive quelque chose, qui ne vous emmène pas dans la terreur de la chose qui vient de vous arriver. Alors voilà. Bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.